L'histoire de ce vieux quartier de Namur est liée dès l'origine à l'implantation de la Corporation des bouchers, installée en bord de Sambre pour des raisons pratiques. Jusque dans les années 1860, cette zone d'habitat est fermée par la porte de Gravières. L'artère principale est la rue des Bouchers, avec depuis 1590 une nouvelle halle aux viandes et à la fin du XVIIIe siècle, une chapelle dédiée à Saint-Hubert, patron de la corporation. Cette halle, devenue propriété de la ville en 1806, abrite les collections de la Société archéologique dès 1856. Après la démolition de la chapelle et de 3 immeubles en 1869, une petite place, le marché aux foins, est créée avec un accès par la porte de Sambre-et-Meuse pour le déchargement des foins amenés par bateau. C'est là que les laveuses de linge se rassemblent autour de la pompe à bras. Proche du confluent, la porte de Sambre-et-Meuse, érigée en 1728, symbolise la réunion des eaux avec au sommet 2 vieillards versant le contenu de leur urne dans un grand coquillage. La rue, dans l'axe de la porte, également appelée marché aux foins, mène à la rue bas de la place. Un commerce de dentelle forme l'angle entre les 2 rues. Les photographies des inondations de 1910 et 1925 nous font entrer dans ce quartier, depuis la rue des Bouchers jusqu'à la place et la rue Marché aux Foins, avec la porte de Sambre-et-Meuse en décor de fond. Le quartier populaire offre des services divers avec des commerces et des cafés. Un hôtel accueille les bateliers de passage et les haleurs de chevaux. Côté distraction, le cinéma Cristal Attraction attire la foule. Les inondations ont miné les fondations de nombreux bâtiments décrétés insalubres par le collège communal en 1929. Leur démolition est programmée vu le projet de construction d'un nouveau pont, le pont de France, en remplacement de l'ancienne passerelle du Vicinal, et l'établissement d'une nouvelle voirie, la future avenue Golenvaux. Les dynamitages du pont de France en 1940 et 1944 et le terrible bombardement américain de 18 août 1944 parachèveront le travail de démolition. La rue Brunswick disparaît sous les ruines et plusieurs immeubles de l'avenue Golenvaux sont détruits. Le musée archéologique, fortement touché lors des dynamitages successifs, fera l'objet d'une profonde restauration à l'identique, sauf en toiture, menée avec succès par l'architecte Jules Lallière. L'espace dévasté de la rue des Bouchers restera longtemps en friche avec une porte de Sambre-et-Meuse orpheline. C'est une architecture moderne qui s'élèvera à proximité du plus ancien bâtiment namurois occupé par la Société archéologique. À l'initiative de la province, la construction de la Maison de la Culture, première du genre en Belgique, débute en 1957 sous la direction de l'architecte moderniste Victor Bourgeois. Son décès prématuré en 1962 retardera la fin des travaux jusqu'en 1964. Ce pôle culturel sera inauguré le 24 mai 1964, redonnant au site abandonné une destination inattendue.